Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous allez apprendre à tisser vos propres bijoux en micro macramé. C'est une technique de tissage. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce bracelet-là. En fait, je vous ai déjà montré un modèle un peu dans cet esprit, avec les mêmes formes comme ça. C'est un bracelet qui est violet assez flash. Sur la chaîne, vous le trouverez violet avec des perles marron. Mais je suis peut-être allée un peu vite. J'ai eu un commentaire comme quoi, voilà, quand on débutait, c'était un peu galère. Donc j'ai essayé de le refaire comme ça plus lentement. C'est une version un peu différente. Et avec un dégradé de bleu, parce que déjà c'est très beau. Et parce que comme ça, vous pouvez bien vous rendre compte de quel fil on utilise à quel moment. C'est peut-être plus lisible pour commencer. Après, là, vous vous amusez avec le matériel que vous avez, les couleurs que vous avez. Et puis, bien sûr, avec ou sans perles, comme vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici, en bas, pour ne rien manquer. Et puis, je vous souhaite un très bon tissage. Alors, pour faire ce bracelet, vous aurez besoin d'une planche avec une pince intégrée. On a besoin d'un coupe-fil ou d'une paire de ciseaux, un briquet pour faire les finitions. Moi, j'ai prévu ici quelques petites perles de diamètres différents et du fil ciré. Là, il faut découper combien de fils? J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. C'est donc 10 fils de 70 cm. Et donc moi j'ai utilisé deux fils de bleu azur, de bleu ciel, de bleu roi, de bleu lapis et de bleu nuit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça, 10 fils de 70 cm. C'est parti. Donc on va prendre tous nos fils à la moitié. Donc on les met bout à bout. Comme ça, on repère la moitié. Et je vais fixer la moitié sous la pince. Voilà, donc là j'ai arrangé tous mes fils. Donc 2 fils bleu nuit ici. Bleu nuit, lapis, bleu roi, le bleu ciel et le bleu azur. Et une fois qu'on est là, on peut commencer à tisser. Donc je prends celui-ci dans la main gauche et je vais faire 2 nœuds avec celui-ci. C'est le nœud double demi-clé. Il se fait en 2 parties. Une première et ensuite la même chose, une boucle qui passe au-dessus du fil et je viens le chercher là-dedans. Et là je serre. Bon, au début je serre pas trop parce que là mes fils ils sont pas hyper serrés sous la pince. D'ailleurs moi je me suis calée comme ça, mais si c'est plus simple, vous pouvez vous installer ici sur le bord de la planche et mettre une autre pince en haut. Comme ça bouge pas du tout. Donc là on a fait le premier nœud, le nœud du milieu. Et ces 2 fils là, les 2 fils les plus clairs, ça va être nos guides. Donc c'est eux qui vont donner la direction du tissage tout le long du bracelet. Donc celui-ci je l'emmène à gauche parce qu'on veut aller dans cette direction. Et ensuite avec chacun des fils, on va faire 2 nœuds. Comme ça. 1. Et 2. Je prends le prochain, il passe bien en dessous. Et le guide, il est bien au-dessus. Je vais rapprocher un petit coup. Peut-être comme ça. Voilà. Donc le guide, il est bien au-dessus. Là, le bleu roi, il passe en dessous. Et je lui fais faire le tour du fil. 1. 2. Je prends le prochain. Donc là, moi, j'avais pris le bleu lapis lazuli. Et il fait 2 tours. 1. 2. Le prochain, le bleu nuit, le plus foncé. Et pareil. Donc là, c'est mon guide, je le laisse sur le côté. J'ai tissé avec tous ces fils-là. Et je retrouve mon autre
bleu azur, là, le plus clair, et c'est le guide qui va partir dans cette direction. Donc lui, il a fait cette diagonale-là, lui, il va partir en diagonale comme ça. Je le prends de ma main droite, il va donner cette direction-là. Il est bien tendu, et ensuite, je prends chacun des fils, et je lui fais faire le tour du doigt. Je le récupère là dans la boucle. Je le serre ici, et je le plaque contre le nœud en haut. Une fois, exactement la même chose. Le tour du doigt. 2 fois. Et là, on voit que c'est bien. Voilà, comme ça, c'est bien serré. On prend le prochain. Donc on ne se trompe pas dans la couleur. Là, c'est en fonction de ce que vous avez choisi. Pareil. 2 tours. 1. 2. Le prochain, pour moi, c'est le bleu lapis. Et je lui vais faire 2 tours. 1. 2. Le prochain, bleu nuit, 2 tours. 2 nœuds. Ok, ensuite, on va repérer notre milieu. Donc c'est ici, avec nos 2 guides qui partent sur les côtés. Et ici, hop. Alors, dans les 2 fils du milieu, je vais passer une perle. Donc là, ça correspond au centre du bracelet. Donc je passe la plus grosse perle et je pense que le trou il n'est pas assez grand pour prendre les 2 fils. Donc je vais passer que le fil de droite. Comme ça. Et je viens croiser l'autre par derrière la perle. Comme ça. Donc là c'est une perle de 8 mm. C'est une perle d'imitation pierre de lune. Qui a un beau reflet je trouve. Ensuite avec nos guides, on va faire en sorte de revenir comme ça pour encercler la perle. Donc ça fera comme un losange ou un ovale comme ça autour de la perle. Celui-ci, je le prends dans ma main droite parce que je veux l'emmener à droite. Il va donner cette direction. Et je vais prendre chacun des fils et faire 2 nœuds. Comme ça. 1. 2. Et je les prends bien dans l'ordre. 1. 2. Ensuite, j'oublie pas, là il y a le bleu roi avant. Et quand je serre mon nœud, je pense c'est bien le guide qui est tendu. Et l'autre il s'enroule autour et il donne la couleur. Il donne au nœud sa couleur. Hop, et là je prends le fil de la perle. Comme ça va bien la caler. Le bleu ciel. Donc là, on a fait une première moitié. Je prends le guide ici, dans ma main gauche, parce que je veux l'emmener à gauche cette fois-ci. Et je prends chacun des fils dans l'ordre dans lequel il se présente. Donc du plus foncé au plus clair. Et je fais 2 nœuds. Le guide passe bien au-dessus de tous les autres fils. Et c'est parti pour 2 nœuds à chaque fois. Ensuite, le bleu roi. Le bleu ciel. Et au final, on a nos 2 bleus azur qui se retrouvent ici, là, au milieu. Et je vais venir fermer la forme comme ça. Je croise les fils et je fais à nouveau 2 nœuds. Et je serre fort. Hop, voilà. Donc là, ça c'est le milieu de notre bracelet. Et cette forme-là, en ovale, on va la répéter plein de fois en
Et puis l'idée c'est de mettre des perles, enfin voilà, de s'amuser un peu, puis de varier un peu la taille des perles. Et à chaque fois, en fait, je vais le refaire là une fois avec vous, puis ensuite ça sera toujours la même chose. Mais à chaque fois, l'idée c'est on repart avec nos 2 fils les plus clairs, c'est nos guides, ils sont au centre là. Lui, je veux l'emmener d'abord vers la gauche pour faire une ligne comme ça qui va ouvrir. Puis ensuite, je changerai de main pour fermer. D'abord, je fais comme ça et je fais 2 nœuds avec tous les fils. 2 nœuds double demi-clé. J'ai fait une vidéo où je vous détaille les nœuds de base si jamais vous avez besoin de pratiquer avant de faire ce bracelet. Là, si vous voulez, vous pouvez insérer des petites perles aussi. C'est facultatif. Ok, ensuite on repère notre fil azur, là, le guide qui va partir à droite. Et on fait la même chose, on l'emmène vers la droite. Et avec chacun des fils, on va faire 2 nœuds. Alors, on les prend bien dans le bon ordre. Sinon ça va croiser. Et c'est bien le fil azur, le plus clair, qui est bien tendu quand je serre le nœud. Et le dernier passe bien en dessous et je fais le tour du fil. Ok, donc là j'ai repéré mes 2 fils du milieu et maintenant je vais passer pareil, une petite perle cette fois-ci de 4 mm. Je la passe à droite, dans le fil de droite, mais si vous pouvez, vous passez les 2 fils dans la perle. Wow, ça a l'air d'être trop petit. Si besoin, on retaille comme ça, en biseau. Ça passe. Donc là, je croise parce que j'ai pas pu passer les 2 fils dans la perle, donc je les croise comme ça. Ça c'est une moitié et ça c'est l'autre. Et je vais refermer la forme comme ça en prenant le guide dans la main droite et je fais 2 nœuds avec chacun des fils. La pisse. Le roi. Et le fil qui sort de la perle. Et là je serre bien. Et en fonction de comment j'oriente mon guide, je décide de cette diagonale là. Donc je pourrais plus fermer ou plus ouvrir en fonction de comment je tends celui-ci. Ça, je le laisse de côté et je fais pareil avec ce fil là. Le guide ici, je le tiens dans ma main gauche et je vais faire 2 nœuds avec chacun des fils.
Et je continue dans la foulée avec le dernier, avec le guide, pour pouvoir refermer cette forme-là. Et voilà, mon deuxième petit losange. Donc là, je vais continuer comme ça. Je vais faire toujours la même forme, mais je vais juste diminuer la taille des perles. Donc là, moi, je me suis fait une petite sélection avec une sorte de dégradé ou de bleu, noir, argenté. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Et l'idée, voilà, c'est d'en enchaîner plusieurs. Voilà, du coup, là, j'ai un petit peu continué. J'ai refait la même forme en rajoutant une petite perle un peu facettée, et puis des perles de rocaille. Je vais m'arrêter là pour ce côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc en fait, on retourne notre bracelet et je vais répéter cette forme-là. 1, 2, 3, 4. 4 ovales ici, en partant comme ça. Donc je vous laisse faire ce côté, puis ensuite on voit autour du poignet ce que ça donne. Voilà, du coup là j'ai fait l'autre côté. Et quand on fait le tour du poignet, hop, comme ça, je me rends compte qu'il y a encore un peu de marge. Donc on peut un peu avancer le tissage en laissant toujours un espace ici pour pouvoir faire le nœud coulissant de la fin. Donc là je vais vous montrer comment diminuer un peu les losanges ou les ovales. Hop. Voilà, je le fais d'un côté avec vous. Donc on reprend nos deux fils guides du milieu ici. Là je m'assure que c'est bien serré. À chaque fois je serre bien les nœuds. Et on va faire exactement la même chose, mais on va laisser de côté ceux-là, les deux plus foncés. Donc moi je les mets vers le haut comme ça, et je refais cette forme. Donc le guide vers la gauche d'abord, et puis ensuite 2 nœuds à chaque fois. Bon là vous l'avez fait plusieurs fois, donc ça doit être compris, j'imagine. Deux nœuds à chaque fois. Voilà, on reprend le guide de ce côté-là à droite, c'est le plus clair. Je vais l'emmener vers la droite. Cela, on n'en a pas besoin. Et je fais 2 nœuds avec chacun des fils. 1, 2, 1, 2, hop les 1, 2, voilà. Et au milieu, ici et ici, je passe une petite perle de rocaille. Dans les deux fils, cette fois-ci le trou est assez grand. Ensuite, chacun de son côté, et je referme cette forme-là. Donc ce guide ici, dans la main droite, il va être tendu dans cette direction. Et ensuite, avec chacun des fils, là, ces 3-là, je fais 2 nœuds. 1, 2. Là, je fais attention à prendre le bon fil. Le fait qu'il y ait des fils de couleurs différentes, ça peut nous aider à se repérer un peu. On les prend vraiment dans l'ordre. Là, c'est du plus foncé au plus clair. Pareil de ce côté-là. 1 et 2. Donc là, le guide, il est dans la main gauche et il est tendu dans cette direction. Et dans la foulée, je ferme ici au milieu, en croisant celui de droite par-dessus.
et je serre fort. Voilà, on a un plus petit ovale. Et dans la foulée, j'en fais un autre. Donc là, je les laisse là, les deux plus foncés. Je les fais passer en haut et puis on coupera, brûlera. Et je vais faire un ovale sans perles cette fois-ci, juste avec cela. Je reprends mon guide, il va vers la droite. Il faut bien se repérer avec les fils. Et ensuite, on change de main pour refermer. Un, deux, et là, c'est celui-ci. Ceux-là, en fait, ils nous gênent un peu, mais je peux les bloquer comme ça avec la pince sur le côté. Comme ça, on se repère plus. Un, deux. Et pareil, ceux-là, je les mets sur le côté. Et je referme la forme ici. Le guide est dans la main droite. Et je fais 2 nœuds avec le bleu roi. Et 2 nœuds avec le bleu ciel. Et dans la foulée, hop, on va fermer toujours du même côté. Donc celui-ci, c'est le fil droit qui passe au-dessus. Et je serre. Ok, parfait. Donc là, ça fait une petite... Hop, ça finit un peu en pointe comme ça. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, on a fait des deux côtés. Et pour moi, ça tombe pile poil. Comme ça. Comme ça. Et je vérifie. Hop là. J'ai pile poil une petite place pour faire le nœud coulissant à la fin. Voilà, on se rend pas très bien compte. Voilà, ça fait bien le tour du poignet, mais ça me laisse un tout petit espace, donc c'est nickel. Après, bien sûr, ça vous l'ajustez en fonction de votre poignet. S'il faut, vous ne faites pas là le dernier, ou alors vous en faites encore un autre, si vous voulez le faire plus grand. Vraiment, vous ajustez. Ensuite, avant de faire le cordon, on a besoin de couper tous les fils inutiles. Donc on va garder juste ces deux-là, là, les deux bleu azur, les deux plus clairs qui nous ont servi de guide tout le long. Et tous les autres, on va les couper à ras et les brûler. Donc je vous montre pour un côté. En fait, on coupe comme ça. Ceux-là, il faut surtout pas les couper, donc on les protège. Et là, on coupe. Vraiment, je laisse un tout petit plumeau. Sinon, ça fait des pâtés pas terribles. Comme ça. Et là, on brûle. Et je rabats. Je brûle et je rabats. Je brûle et je rabats. En faisant attention de ne pas brûler les petits fils là sur les côtés. Et pas se brûler. Donc là, pareil. Et pareil de l'autre côté. Et on garde que cela. Et voilà, le bracelet fini. Bravo à vous. Là, pour faire le cordon, je vous invite à voir la vidéo qui va s'afficher ici. C'est la vidéo finition bracelet, où vous apprenez à faire ce petit cordon là, et le nœud coulissant, et les petites finitions. Voilà, mais en tout cas, il faut avoir coupé tous les fils ici et garder les deux fils guides de chaque côté. Et puis ensuite, on a notre bracelet. Bon, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!